Coût de démarrage d'un restaurant, tout ce que vous devez savoir. Ah, ouvrir un restaurant, un rêve pour beaucoup, n'est-ce pas? Mais attention mes amis, ce n'est pas qu'une question de recettes délicieuses et d'ambiance conviviale. Avant de servir le premier plat, il faut bien comprendre les coûts de démarrage. On parle de tous ces investissements initiaux, ces dépenses essentielles pour lancer la machine. Un bon chef, ça planifie, ça calcule, ça anticipe. On ne veut pas se retrouver dans le jus avant même d'avoir commencé. Alors, aujourd'hui, on met les pieds dans le plat et on décortique ensemble ces fameux coûts de démarrage pour éviter les faux pas et assurer le succès de votre aventure culinaire. Avant de parler fourneau et tablier, regardons si vous souhaitez ouvrir un restaurant indépendant ou une franchise. Imaginez, c'est comme choisir entre une recette que vous créez de A à Z ou une recette déjà établie, avec son petit guide. La franchise, c'est ça. Vous rejoignez une grande famille, avec ses avantages, un nom connu, des recettes testées et approuvées, un soutien. Mais qui dit famille, dit règles et parfois un droit d'entrée. McDonald's, par exemple, demande environ 60 000 $. Bagels and Beans, eux, sont plus autour de 25 000 $. Pesez bien le pour et le contre, comme on dose les épices dans un bon plat. Un restaurant, ça a besoin d'un toit, d'un chez-soi. Que vous décidiez d'acheter un local ou d'en louer un, il y aura des frais. Et là, on parle de coûts importants, travaux, rénovation, mise aux normes. C'est un peu comme aménager sa cuisine, mais en version XXL. N'oubliez pas l'emplacement, un facteur crucial. Un quartier passant attirera plus de gourmands. Prenez votre temps, comparez les options, et surtout, ayez un budget solide comme un bon chef a besoin d'un bon couteau. Maintenant que vous avez les murs, il est temps de leur donner vie. On parle décoration, ambiance, style. C'est là que votre personnalité s'exprime. Couleur chaude pour un lieu convivial, bois brut pour un style bistrot, ou encore un décor moderne et épuré. Mais attention, on ne dépense pas tout d'un coup. On garde la tête froide, on établit un budget précis pour éviter les dépenses inutiles. On veut un lieu magnifique, oui, mais qui reste rentable. Une cuisine sans équipement, c'est comme un chef sans ses couteaux. On investit dans du matériel de professionnel, fourneaux performants, réfrigérateurs spacieux, un robot pour vous seconder, sans oublier les ustensiles. Pensez à la durabilité, à la fiabilité. On ne veut pas d'un four qui fait des siennes en plein service. N'hésitez pas à comparer les prix, à chiner, à trouver les meilleures offres. On accueille nos clients comme à la maison, avec des tables et des chaises confortables. Le choix est vaste bois massif pour un style rustique, chaise design pour une ambiance moderne, banquette cosy pour les groupes. N'oubliez pas les nappes, les serviettes, la vaisselle, chaque détail compte. Et bien sûr, on adapte le tout à l'espace dont on dispose. On veut que nos clients soient à l'aise, qu'ils aient envie de s'attarder et de déguster. Le décor est planté, il est temps de remplir le garde-manger. On parle ici de l'achat des premiers ingrédients, fruits et légumes frais, viande et poissons de qualité, épices qui embaument. N'oubliez pas les boissons, du vin à la bière en passant par les jus de fruits frais. On calcule bien les quantités, on ne veut pas de gaspillage. Le but, c'est d'avoir de quoi ravir les papilles de vos premiers clients. Ouvrir un restaurant, c'est comme lancer un bateau. Il faut du carburant pour avancer. Le capital d'exploitation, c'est l'argent qui vous permet de payer le loyer, les salaires, les factures, avant même de réaliser vos premiers bénéfices. C'est une réserve indispensable pour les premiers mois, le temps que votre affaire prenne son envol. On calcule, on anticipe, on prévoit large. Fini les cahiers et les additions à la main. Aujourd'hui, on s'équipe d'un système de points de vente performant. Prise de commande, gestion des stocks, encaissement. Tout est simplifié. C'est un investissement rentable qui vous fera gagner du temps et de l'énergie. Pensez aussi au logiciel de gestion de restaurant pour suivre vos dépenses, vos recettes et la satisfaction de vos clients. Avant d'ouvrir vos portes, il faut être en règle. On parle ici des licences et permis de licence de débit de boissons, autorisation d'ouverture, normes d'hygiène. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Chaque pays a ses spécificités. C'est une étape administrative essentielle pour exercer en toute légalité. Chapitre 10.
le marketing et la publicité, faire saliver les papilles. Votre restaurant est prêt, il est temps de le faire savoir. On met le paquet sur la communication site internet alléchant, réseaux sociaux dynamiques, flyers qui donnent envie, organiser un événement d'ouverture, inviter les journalistes, les blogueurs culinaires. Le bouche à oreille, c'est important, mais un petit coup de pouce marketing ne fait jamais de mal. Chapitre 11. L'affichage, attirer l'œil et le palais. Une enseigne qui attire l'œil, des menus qui mettent l'eau à la bouche. L'affichage, c'est la vitrine de votre restaurant. On choisit un design soigné, des couleurs harmonieuses, des photos appétissantes. Et n'oubliez pas les informations pratiques, horaires d'ouverture, numéro de téléphone. On veut que les clients franchissent le pas et découvrent votre univers. Chapitre 12. Les uniformes. L'habit ne fait pas le moine, mais presque. Un personnel soigné, c'est important pour l'image de votre restaurant. On opte pour des uniformes élégants et pratiques qui reflètent l'identité de votre établissement. Tablier, chemise, casquette, on n'oublie aucun détail. Et on veille au confort de son équipe, car un personnel heureux, c'est un service impeccable. Chapitre 13. Les services professionnels. S'entourer d'experts. Ouvrir un restaurant, c'est aussi gérer une entreprise. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels. Avocats pour les aspects juridiques, comptables pour la gestion financière, experts en marketing pour la communication. Leur expertise vous sera précieuse pour naviguer dans les méandres de la création d'entreprise. Outro, prêt à vous lancer. Voilà mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vous lancer dans l'aventure. Ouvrir un restaurant, c'est un défi, mais quel plaisir de partager sa passion avec ses clients. N'oubliez pas, la clé du succès, c'est la passion, la rigueur et une bonne dose d'organisation. Alors, à vos fourneaux et surtout, n'oubliez pas de vous amuser. C'est ça, le plus important.